Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, Mesdames et Messieurs, à la suite donc de mon éminent collègue, le parquet va continuer à dérouler ses réquisitions orales dans cette rocambolesque affaire qu'on a baptisée l'affaire du 28 septembre. Monsieur le Président, le parquet étant caractérisé par l'indivisibilité, je ne reviendrai pas sur les différents remerciements formulés par mon collègue. Je vais simplement étendre ces remerciements à Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Conakry, ainsi qu'à Monsieur le Procureur général près la dite Cour, qui ont accepté de nous recevoir dans ce palais majestueux afin que ce procès-là puisse se tenir. Aussi, Monsieur le Président, nous remercions nos familles respectives qui, depuis environ 2 ans, ont accepté cette séparation pour que nous soyons là de façon constante afin de prendre une part active au déroulement de ce procès. Monsieur le Président, mon prédécesseur a fait une partie introductive et à cela il a ajouté, il a procédé à un rappel constant des faits. Nous allons nous appesantir sur la production et la discussion des moyens de preuve. Et également, Monsieur le Président, honorables assesseurs, nous allons vous parler de la sempiternelle question de requalification. Cette question se pose encore parce que nous pensons, Monsieur le Président, que les faits qui sont poursuivis devant votre tribunal méritent d'être requalifiés, méritent d'avoir une appellation adéquate. Après cette partie, Monsieur le Président, nous allons parler de l'imputabilité. Nous allons camper la personnalité de chaque accusé et nous vous dirons qui a fait quoi pour mériter d'être dans le box des accusés. Ensuite, Monsieur le Président, l'éminent procureur viendra pour vous rappeler quelques jurisprudences internationales en matière de crimes contre l'humanité et également de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Et à la fin, il va présenter nos réquisitions finales. Monsieur le Président, en droit pénal, le principe, c'est la liberté des preuves. Les moyens de preuve peuvent être administrés par tous les moyens et c'est sous la base de cette administration que le tribunal pourra fonder sa décision en se référant bien sûr à son intime conviction. Dans le Code de procédure pénale guinéen, ce sont les articles 416 à 439 qui parlent de preuves. Et nous, Monsieur le Président, au niveau du ministère public, nous allons vous parler des différents éléments de preuve qui ont été recueillis aussi bien au niveau de l'enquête, au niveau de l'instruction préparatoire, mais aussi au niveau de l'instruction définitive. Parce que pour que nous soyons là aujourd'hui, pour que ce procès puisse se tenir aujourd'hui, il a fallu que des hommes et des femmes travaillent à la base pour nous produire un dossier qui a fait l'objet d'un renvoi devant votre auguste tribunal.
Monsieur le Président, honorables assesseurs, par rapport à ces éléments de preuve, le parquet va vous parler fondamentalement de 6 éléments de preuve. Parce qu'il a été toujours chanté ici et dans cette salle et partout d'ailleurs que cette affaire, il n'y a aucune preuve. Nous allons nous divertir tout à l'heure, Monsieur le Président, à procéder à l'administration des éléments de preuve qui, naturellement, vont fonder votre décision parce que la preuve constitue l'âme de la décision du juge. Le premier élément de preuve, Monsieur le Président, ce sont les différents chiffres. Des chiffres ont été fournis aussi bien, comme je l'ai dit, au niveau de l'enquête, mais aussi au niveau de l'instruction préparatoire et même dans cette salle, à travers le passage de certaines parties civiles, de certaines victimes et de certains témoins, d'autres chiffres ont été révélés, comme pour dire effectivement, cette affaire du 28 septembre, c'est une réalité, il y a eu beaucoup de morts, ça a été véritablement de l'hécatombe. Monsieur le Président, le premier chiffre qui a été fourni, c'est bien celui de la commission d'enquête internationale. Vous avez un rapport au dossier qui atteste qu'effectivement, que le 28 septembre 2009, il y a eu des morts au stade. Il y a eu des blessés au stade. Il y a eu des femmes qui ont été violées au stade. Et lorsque vous lisez ce rapport-là, Monsieur le Président, on vous dit qu'il y a eu 156 personnes tuées ou disparues, soit 67 personnes tuées et dont les corps ont été remis aux familles, 40 autres ont été vues mortes au stade ou dans les morgues, mais dont les corps ont disparu, 49 autres vues au stade dont le sort est inconnu, au moins 109 femmes ont été victimes de viols et d'autres violences sexuelles, y compris de mutilations sexuelles et d'esclavage sexuel. C'est ce que révèle le rapport de la commission d'enquête internationale. Et les conditions de mise en place de cette commission, Monsieur le Président, ont été expliquées ici par M. François Lonsen Fall. C'est bien l'ex-secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, qui a mis en place cette commission-là, composée de 3 membres, qui est venu en Guinée, qui a travaillé et qui a clos son travail au Sénégal. Après cette commission d'enquête internationale, Monsieur le Président, il y a une commission d'enquête nationale qu'on a appelée indépendante, qui a été mise en place. Nous avons des réserves par rapport à cette commission-là. Tout à l'heure, au niveau de l'imputabilité, nous allons en parler. Mais cette commission également a fourni des chiffres. Et dans le rapport, il est dit qu'il y a eu 58 cas de mort le 28 septembre 2009, 5 autres cas de mort les jours suivants, soit un total de 63 cas de mort, 1480 cas de blessés et 33 cas de viol et d'agression sexuelle. Ce qui atteste également qu'il y a eu des morts, il y a eu des blessés au stade du 28 septembre. Aussi, Monsieur le Président, notre parquet avait écrit au CHU de Donka, qui également a fait un rapport. Ce rapport-là est arrivé à notre parquet. Nous l'avons versé au dossier de la procédure. Et lorsque vous lisez ce rapport, on vous dira qu'il y a eu 89 personnes victimes de lésions par arme à feu. Également, les personnes victimes de lésions par arme blanche, 14. Personnes victimes de contusion, 389. Personnes victimes sexuelles, 4. Personnes victimes de brûlures, 3. Autres blessures, 319. Soit un total de 815 victimes. C'est ce que Donka nous a fourni et ça a été confirmé par Dr Fatou Sike, qui était passé ici, et elle a donné lecture justement du contenu de ce rapport qui nous est parvenu. Aussi, Monsieur le Président, la médecine légale, professeur Hassan Ba, lui également, il a produit un rapport
dans lequel il est clairement indiqué que 58 corps, dont 24 au CHU d'Ignasdine et 34 au CHU de Donka. Ce nombre donc également a été révélé par la médecine légale comme étant non fondé. Le meurtre, il est également poursuivi pour meurtre. Et pour qu'il y ait meurtre, Monsieur le Président, et qu'une sanction pénale intervienne, il faut un élément matériel et un élément intentionnel. Le meurtre doit porter nécessairement sur une personne vivante, Monsieur le Président. En ce qui concerne la mort, en droit, on admet qu'une personne est morte lorsqu'il n'y a plus d'activité cérébrale. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, dans un arrêt célèbre du 16 janvier 1986, la Chambre criminelle de la Cour de cassation française avait indiqué que pouvait être condamné pour meurtre celui qui étrangle une personne jusqu'à ce que mort s'en ait suivi, Monsieur le Président. Et c'est un arrêt du 15 mai 1986. L'élément matériel dans cette infraction, notre code pénal, Monsieur le Président, ne définit pas l'élément matériel du meurtre, qui peut être constitué d'ailleurs par tout acte étant parvenu à donner la mort à une ou plusieurs personnes, et ce, quels que soient les moyens employés. Le souci du législateur, Monsieur le Président, guinéen, se comprend tout de même, car il est évident qu'au moment du comportement humain, il y a lieu d'incriminer une simple intention criminelle tant que celle-ci ne se caractérise par une manifestation extérieure. Sauf dans des cas exceptionnels, Monsieur le Président, tels que le complot. Ah oui, le complot que la loi sanctionne dès que la résolution criminelle est prise par au moins 2 personnes en raison des conséquences fâcheuses qui peuvent en résulter. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, l'élément matériel doit consister dans un acte positif de violence physique, coups et blessures, soit une seule fois, soit résultat d'une série de gestes échelonnés dans le temps. Le meurtre est une infraction intentionnelle. C'est une infraction de commission. C'est le fait de donner la mort. Les résultats de l'acte de violence est évidemment la mort de la victime. Il appartient donc au juge d'apprécier si la mort est due à des coups après expertise légale d'une part et recherche d'autre part de l'animiste Nikandi. Elle punit ainsi l'auteur des coups si la mort s'en est suivie dans les 40 jours. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, peu importe les moyens employés pour attenter à la vie d'une personne, cela peut être l'usage d'une arme par nature ou par destination, d'un objet tranchant, contondant, d'un agent explosif ou incendie. Et le lien de causalité est toutefois nécessaire pour caractériser l'infraction, car il a été retenu par une jurisprudence constante française qu'il n'y a pas meurtre si la vue d'un malfaiteur armé d'un revolver et braquant sur la victime, prise de frayeur, elle meurt d'une rupture d'anévrisme, Monsieur le Président. Également, dans un autre arrêt célèbre, la même chambre criminelle française a approuvé et répondu favorablement à la question de meurtre à propos de 2 accusés poursuivis pour avoir tiré au même moment sur une victime unique. 5 octobre 1972, bulletin criminel 269, revue de sciences criminelles 1973, observation Jean Larguier. M. Ibrahima Kalonzo est poursuivi pour meurtre. En dehors de la fameuse question de réqualification, une question qui a été déjà boutée dehors, qui a été rejetée par toutes les juridictions. Aujourd'hui, le parquet ne peut s'accrocher désespérément qu'à cette question pour au moins avoir des condamnations injustes et illégales, c'est tout. Monsieur le Président, je prie Dieu pour le repos en paix de la mémoire des nombreuses victimes. Cela m'a échappé, que leur âme repose en paix.
personne n'aime mourir dans de pareilles circonstances. Je compatis à la douleur des familles, je compatis à la douleur de tout le peuple de Guinée. Elles ne méritent pas de mourir dans de pareilles circonstances. Monsieur le Président, que leur âme repose en paix, que Dieu les pardonne et que justice soit rendue. Mais, Monsieur le Président, mieux vaut libérer 1000 coupables que de condamner un seul innocent, Monsieur le Président. Ça, on l'a dit depuis. Je ne fais que répéter. Comment est-ce que le parquet peut soutenir ici que M. Kalonzo a commis le crime de meurtre? Comment? Par quelle gymnastique? Par quelle magie, Monsieur le Président? Je veux bien le savoir. C'est pourquoi je dis que je suis resté sur ma faim. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire, bon voilà, M. Kalonzo est venu au stade, il a tiré, parce que même la jurisprudence admet que lorsque deux personnes tirent en même temps sur une même personne, il n'en demeure pas moins qu'il y a meurtre. Comment il a pu tirer? Comment il est venu au stade? Qui l'a vu tirer? Par quel moyen, Monsieur le Président? Où est sa victime, Monsieur le Président? Mais tout ça, ça n'existe pas. Pourquoi s'agripper désespérément sur un innocent? Qui a fait quoi? Pour mériter quoi, Monsieur le Président? Quel intérêt le parquet tire en vous poussant à une condamnation d'un innocent, Monsieur le Président? Et comme vous le savez, Monsieur le Président, le parquet dans une procédure pénale est l'organe le plus versatile. Et incompris, le parquet est incompris, c'est sa nature. N'a-t-on pas dit que le parquet peut requérir la condamnation, l'obtenir et relever appel? Monsieur le Président. L'exemple, un autre exemple, Pendessa. C'est le parquet qui avait demandé la condamnation, non? Et c'est le même parquet qui a fait appel. C'est un exemple. Beaucoup d'exemples sont là. Monsieur le Président, le parquet varie en fonction des circonstances. Comment peut-il dire que M. Kalonzo a donné physiquement la mort à des manifestants au stade? Par quel miracle? Par sorcellerie? Ou c'est un diable? Ou c'est un extraterrestre? Ou c'est un sanguinaire, Monsieur le Président? Pour quel plaisir? Quelqu'un qui était dans un drap, on dirait même un sale drap, Monsieur le Président, qui était en arrêt de rigueur. Bon, d'ailleurs même, celui qui dit que je n'ai pas été, lui il est en prison. Celui qui dit que j'ai été, lui il se promène. Quelle justice? Celui qui a dit oui, je suis venu, j'étais là. Lui, mais il est bombardé de postes. C'est pourquoi quand on me dit, ah la justice, Monsieur le Président, ce dossier a beaucoup de secrets. Mais quand la justice des hommes faillit, c'est la justice de l'histoire qui rétablit. Tôt ou tard, on connaîtra ce qui s'est réellement passé. Beaucoup de personnes devaient être là. Ceux qui sont là, ça, là c'est un échantillon qu'on a voulu simplement sacrifier. On a arrêté les gens pour les présenter à la face du monde. Aujourd'hui, je suis avocat de la défense. J'ai toujours aimé être du côté de la défense, Monsieur le Président. C'est aussi une faiblesse pour moi. C'est une faiblesse. Monsieur le Président, à quel moment, en dehors de sa fastidieuse question de requalification, lorsqu'il perd à gauche, il s'accroche à droite pour induire le tribunal en erreur, à quel moment le parquet, au cabinet d'instruction, ici, pendant les débats, à quel moment on a sorti une arme sur lui? À quel moment, Monsieur le Président, il a été, tous les témoins qui sont passés ici à la barre, Monsieur le Président, toutes les parties civiles qui ont été entendues, personne n'a parlé du colonel Kalonzo. Personne, Monsieur le Président. Mais quand même, je pense que le parquet devait être juste. Ne pas s'inscrire systématiquement dans une aventure de distribution des peines. Et puis, c'est important, heureusement, c'est le tribunal qui nous départage. Si vous nous laissez dans les mains du parquet, Monsieur le Président, beaucoup de choses peuvent arriver.
C'est vrai. S'il n'y avait pas le tribunal et un tribunal impartial, vous nous laissez dans les mains du parquet, Monsieur le Président, beaucoup de choses peuvent arriver. D'injuste et d'arbitraire. Pas plus tard que le vendredi, hein, Monsieur le Président, une petite parenthèse, j'en passe. Donc, pour nous, cette infraction de meurtre doit être écartée. M. Kalonzo n'a pas donné la mort, même à une mouche, ce jour du 28, Monsieur le Président. La preuve n'a pas été administrée ici. La plus grande preuve dans ce procès du ministère public, c'est la réqualification, hein, c'est tout. Même les images qui ont été projetées, personne n'a vu une image de Kalonzo ici. Je reviendrai sur ça.